Bonsoir Linda. Bonsoir Je vous vois Mohamed. arriver d'un pas déterminé. Comme toujours, je vais vous parler de Justin Trudeau ce soir. Justin Trudeau qui termine sa première visite officielle en France. C'est un soulagement pour les Canadiens qui étaient inquiets, il faut l'avouer, de voir leur Premier ministre repartir à l'étranger après le fiasco de son voyage en Inde en février. Je vous en avais parlé. Alors oui, on peut affirmer ce soir que Justin Trudeau a réussi ce déplacement officiel en France, une visite qui visait à réparer son image, a écrit le quotidien Le Figaro qui a rappelé que la cote de popularité de Trudeau s'était effritée depuis ses voyages mal préparés. Alors on l'attendait bien sûr en pariant sur les tenues qu'il allait porter. Allait-il apparaître avec une baguette à la main, un béret sur la tête ou se présenterait-il plutôt avec une perruque longue et bouclée arborant un jabot Louis XIV ? Rien de tout ça, Mohamed. C'est dans un costume tout ce qu'il y a de plus classique que Justin Trudeau a honoré ses rendez-vous. Alors c'est vrai qu'il n'avait pas droit à l'erreur cette fois-ci. Il lui fallait rétablir sa crédibilité auprès des Canadiens comme auprès de l'opinion internationale. Et dans quel autre pays que la France pour le faire? C'est donc vers un allié, Emmanuel Macron, que Justin Trudeau s'est tourné. Les deux hommes s'apprécient, s'admirent depuis qu'ils se sont rencontrés en Sicile l'été dernier au G7. On s'est beaucoup moqué de leur bromance. La bromance, la bromance, c'est la contraction anglaise de brother, frère, et de romance, idylle en français. Il y a une complicité entre Trudeau et Macron. Ça s'est confirmé d'ailleurs hier lors du point de presse à l'Élysée. Il l'appelle Emmanuel, il lui répond Justin, ils se font la bise et se serrent la main, ils se touchent beaucoup. Ils sont tous les deux beaux, jeunes, intelligents, talentueux, diplômés. L'affiche a de quoi ravir les amateurs de glamour, écrivait hier le site de l'Express. En bon politique, chacun des deux sait qu'il peut tirer parti de l'autre et paraître moderne en face de dirigeants qui ont un profil un peu suranné. Theresa May, par exemple, Merkel, Poutine ou même Trump. C'est une bonne opération de com pour les deux dirigeants. Et puis moi, ce qui me frappe dans tout ça, c'est l'évolution de la relation entre la France et le Canada. On parlait surtout jusqu'à présent de la relation franco-québécoise. On parle de plus en plus de la relation franco-canadienne. C'est un changement de cap qui s'est amorcé d'ailleurs avant l'arrivée au pouvoir de Trudeau et Macron. François Hollande, l'ancien président français, s'était d'abord rendu en Alberta, une province du Canada, il y a 4 ans, pour son premier voyage au Canada, donc pas à Ottawa, la capitale canadienne, ni au Québec. Avec Macron et Trudeau au pouvoir, cette relation franco-canadienne se renforce. Emmanuel Macron et Justin Trudeau vont d'ailleurs se retrouver dans moins de 2 mois. Ce sera au Canada, puisque le président français, à son tour, va effectuer une visite officielle sur place. Il participera ensuite au sommet du G7 qui se tiendra, lui, au Québec, à la Malbaie, au bord du fleuve Saint-Laurent. Emmanuel Macron dit qu'il ne sera en tenue officielle, pas de déguisement au Canada, au G7, non? On va voir. En quoi il pourrait se déguiser? On croise les doigts. En bûcheron? Si on fait cliché, non? Je ne pense pas. À jeudi, Linda, merci pour cette chronique. On va maintenant passer